Au nom de Dieu, le miséricordieux, le très miséricordieux. Chers frères et sœurs, vu que l'adoption est une donnée courante dans les contextes occidentaux, où très souvent les gens mélangent des règles, des logiques, des juridictions et des termes qui ne vont pas forcément de pair, je me suis dit qu'il serait mieux de développer la question pour que les uns et les autres comprennent les règles de l'adoption en islam et sa différence avec celle occidentale qui permet certaines possibilités non autorisées par notre religion. Chers frères et sœurs, de plus en plus, des couples qui ne peuvent pas avoir d'enfants ont recours à l'adoption. Mais en islam, cette notion d'adoption n'est pas acceptable et si certaines personnes veulent élever un enfant, les moyens possibles est la tutelle. En termes juridiques, la tutelle s'est définie par la prise en charge d'un enfant abandonné par une personne sous sa protection, son éducation et son entretien. Cependant, la différence avec l'adoption classique, c'est qu'elle ne créait pas de filiation entre la personne recueillant et l'enfant. Ainsi, une famille musulmane peut décider de recueillir un enfant sous forme d'une tutelle ou à une délégation d'autorité parentale qui cesse à la majorité de l'enfant. En islam, l'adoption est interdite car la création d'un lien de filiation est proscrite par la législation islamique. L'adoption ne peut exister en islam car elle viole plusieurs principes qui sont les bases de l'éthique de la société musulmane. Parmi elles, le fait que les enfants ne peuvent s'attribuer un père autre que le leur. En adoptant un enfant, on doit savoir que, contrairement à ce qui s'est fait en Occident, on n'a pas le droit de faire de lui un héritier, ni de changer son nom de famille. L'adoption, à la manière occidentale, qui consiste à faire de l'enfant adopté un héritier et à changer son nom ou parfois à effacer toute relation avec ses parents biologiques, est strictement interdite en islam. Pour preuve, le prophète Mohammed, paix sur lui et sa famille, avait adopté Zayd ibn Haritha, mais il n'avait pas fait de lui un héritier, ni n'avait changé son nom. Vu les soins que le prophète Mohammed, paix sur lui et sa famille, accordaient à ses fils adoptifs, certains de ses compagnons commençaient à faire de lui un fils du prophète, en l'appelant, entre autres, Zayd, fils de Mohammed. Et Allah, pour désapprouver un tel homologue, dit au verset 41 de la sourate Al-Ahzab, les coalisés, ceci. Mohammed n'est le père d'aucun de vos hommes, mais il est le messager d'Allah et le sceau des prophètes. Et Allah a pleine connaissance de toutes choses. Le prophète, paix sur lui et sa famille, se mariera plus tard avec Zaynab bint Jahsh, une femme que Zayd avait divorcée, ce qui prouve que les liens d'adoption et les liens de filiation ne sont pas pareils en islam. On peut le lire à travers le verset 37 de la même sourate. Quand tu disais à celui qu'Allah avait comblé de bienfaits, tout comme toi-même l'avais comblé, garde pour toi ton épouse et crains Allah. Et tu cachais en ton âme ce qu'Allah allait rendre public.
tu craignais les gens et c'est Allah qui est plus digne de ta crainte. Puis, quand Zayd eut cessé toute relation avec elle, nous te la fîmes épouser, afin qu'il n'y ait aucun empêchement pour les croyants d'épouser les femmes de leurs fils adoptifs, quand ceux-ci cessent toute relation avec elles. Les commandements d'Allah doivent être exécutés. Pour revenir à l'interdiction de changer en toute connaissance de cause les noms des familles ou la filiation des enfants adoptés, il est question au verset 4 et 5, toujours de la sourate Al-Ahzab, les coalisés de ceci. Allah, n'a point fait de vos enfants adoptifs vos propres enfants. Ce sont des propos qui sortent de votre bouche. Mais Allah dit la vérité. Et c'est lui qui met l'homme dans la bonne direction. Appelez-les du nom de leur père. C'est plus équitable devant Allah. Mais si vous ne connaissez pas leur père, alors considérez-les comme vos frères en religion ou vos alliés. Nul blâme sur vous pour ce que vous faites par erreur, mais vous serez blâmés pour ce que vos cœurs font délibérément. Allah, cependant, est pardonneur et miséricordieux. Chers frères et sœurs, implication de ces versets, ce qui signifie que l'adoption en islam, en fait la tutelle, ne change nullement les rapports entre personnes. Dans le cas de la famille biologique, l'adoption n'annule pas les liens de sang entre l'enfant et ses vrais parents, ni ne crée une vraie relation sanguine entre lui et ses parents adoptifs et leurs enfants. Dans le cas de la famille adoptive, d'autre part, les règles qui s'appliquent entre personnes étrangères sont encore valides. Par exemple, l'adoption ne créera pas une vraie relation de sang ni de lien de filiation entre l'enfant adopté et sa nouvelle famille. Une fille adoptée devra donc observer les voiles en présence de son père et de ses frères adoptifs. Pareillement, la mère et les sœurs devront observer les voiles en présence du fils adopté. L'enfant adopté pourra même épouser un des enfants des parents adoptifs. En islam, le droit de la transmission d'héritage est basé sur les rapports sanguins, Dieu est dit dans les Saints Corans. Cependant, ceux qui sont liés par la parenté ont priorité les uns envers les autres, d'après le livre d'Allah. Sourate 8, le 8, verset 75. Cependant, si ils le désirent, les parents adoptifs peuvent toujours donner une partie de leurs biens à l'enfant adopté selon la conception islamique. Pour récapituler, on permet la tutelle en islam plutôt que l'adoption, car l'adoption est un acte juridique établissant entre deux personnes, l'adoptant et l'adopté, des relations de droit analogues à celles qui résultent de la paternité et de la filiation, tandis que le tuteur est une personne chargée de veiller sur un mineur, d'après les définitions du dictionnaire Micro-Robert. Deuxièmement, c'est pourquoi on ne permet pas de changer le nom de famille de l'enfant adopté. Troisièmement,
l'adoption ne donne pas à l'enfant adopté un droit à l'héritage sur les biens de ses parents adoptifs. Néanmoins, les parents adoptifs ont le droit de donner durant leur vivant une partie de leurs biens à l'enfant adopté selon la conception islamique. Chers frères et sœurs, dans ces résumés, j'ai essayé de clarifier la position de l'islam sur la question de l'adoption et de montrer la différence entre celle-ci et la tutelle dans la conception islamique. Louange à Dieu, Seigneur de l'univers.